Vous avez choisi Kanakin Télévision pour vous informer, messieurs et dames, bonsoir et soyez le bienvenu à cette grande édition du journal. Début ce mercredi 25 janvier de l'enrôlement de la diaspora en France, en Belgique et en Afrique du Sud. Cette opération se déroule au sein des ambassades de la RDC de pays concernés. Pour participer à cette identification, les Congolais résidant dans le pays précité doivent présenter des documents exigés par la CENI, notamment un passeport en cours de validité, une attestation de résidence, soit une carte de séjour en cours de validité suivante. L'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et France a débuté ce mercredi 25 janvier 2023. D'après la Commission électorale nationale indépendante, les centres d'inscription sont implantés au sein des ambassades de la République démocratique du Congo dans chaque pays concerné. Pendant toute la durée de la dite opération, les centres d'inscription seront ouverts de mardi à dimanche, de 7h juste à 17h juste, heure locale. Pour participer à cette opération, les Congolaises et Congolais résidant dans les 3 pays précités doivent présenter ligne de pièces suivantes. Bon, comme je l'avais déjà dit, il faut prouver qu'on est Congolais. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit le passeport, soit la carte consulaire. Mais cumulativement, vous devez aussi avoir votre titre de séjour au pays où vous résidez. Donc, à ce moment, ça peut nous permettre de vous enrôler. Mais sans cela, franchement, on ne peut pas imaginer que quelqu'un est Congolais. Donc, il faut que nous ayons les documents qui prouvent que vous êtes Congolais. Je répète, le passeport ou la carte consulaire, mais cumulativement, on doit savoir que vous êtes aussi en séjour régulier dans les pays d'accueil. S'agissant particulièrement de l'Afrique du Sud, les documents de séjour ci-après sont admis. Visa de résidence temporaire, visa d'études, visa de travail, visa pour personnes d'importeurs de résidence permanente, visa pour conjoint d'une personne ayant un visa de travail, visa d'affaires, visa de retraite, résidence permanente. Chaque requérant devra disposer des informations utiles sur son identité et sur ses origines. Les procédures de l'identification et de l'enrôlement des électeurs exigent la présence physique du requérant au centre d'inscription pour la capture de la photo, le prélèvement des empreintes digitales et de l'iris. L'inscription des électeurs au pays et à l'étranger est gratuite, a souligné la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné le go à Lubumbashi de la deuxième ère de l'opération d'enrôlement des électeurs. Profitant de cette occasion, le chef du gouvernement s'est lui-même enrôlé. Jules Boulembi pour les commentaires. Comme annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mercredi 25 janvier 2023 à Lubumbashi au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. C'était en présence de membres du gouvernement, des autorités locales, des officiers de la CENI et de la délégation venue de Kinshasa. Pour montrer l'exemple, le chef du gouvernement s'est fait enrôler tout en invitant la population à lui emboîter les pas. Je voudrais d'abord dire que c'est fait. J'ai ma carte et je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique de nous enrôler. Ici, je suis venu au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Comme on l'a dit, ça concerne 9 provinces. Dans la province particulière où je suis, c'est la province du Haut-Katanga. Et tout à l'heure, moi, j'ai pu me faire enrôler. Et c'est une indication aussi en termes d'identification, parce que après, l'ONIP prendra le relais pour, dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement, parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire
pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. À noter qu'une foule immense a accompagné le chef du gouvernement ce mercredi au collège Imara pour le lancement de cette importante opération d'enrôlement. Le professeur David Luboyambele a également accompli son devoir citoyen en s'enrôlant. C'était dans la commune d'Elemba, au quartier Manzalemba, où il a également invité le peuple congolais à s'enrôler massivement. Suivez. L'enrôlement est un devoir civique et citoyen pour tout Congolais. Ce mardi 24 janvier 2023, le professeur David Luboyambele a accompli son devoir civique, accompagné d'une foule des populations, en commençant par une intendance jusqu'au quartier Banzelemba, précisément à l'école Sainte-Bernadette. Nous sommes dans la commune de Lemba. Après sa capture, le professeur David Luboyambele a obtenu sa carte d'électeur à la sortie. Il a demandé aux populations de sa circonscription de Moamba de s'enrôler massivement pour faire le bon choix en 2023. En m'enrôlant ici, j'ai voulu être proche de la population qui souffre. J'ai refusé de m'enrôler dans les bureaux en bourgeoisie. Je suis venu ici et ce que je peux demander aux gens de Manzalemba d'une manière particulière et Moamba en général, c'est de s'enrôler massivement. En s'enrôlant, en obtenant la carte d'électeur, on a tout un droit qu'on va exercer et ce droit consistera à sacrer tous ceux qui ont mal travaillé et aussi encourager ceux qui ont bien travaillé. Donc, si la population de Banzalemba, si la population du Moamba en général voudrait que ces conditions changent, il faut alors faire des choix responsables, des choix conscients, des choix judicieux. Signalons que juste après son enrôlement, le professeur s'est entretenu avec quelques habitants du quartier qui lui ont soumis leurs doléances. Poursuivons avec les enrôlements pour dire que David Nsalanzambi s'est enrôlé dans la commune de Selembao. Il a sensibilisé la population sur l'importance de l'opération d'enrôlement avant les élections. Cette opération est très capitale dans la mesure où elle permet aux électeurs de faire de choix judicieux. Ces reportages est signé Lydie Lufuladio et Picho Kizaza. Le candidat du district de la Funa, David Nsalanzambi, vient d'accomplir son devoir civique. Récemment, c'est lui de se faire enrôler. Ce dernier s'est rendu dans la commune de Selembao où une foule en liesse l'a accompagné jusqu'à l'entrée du centre. Banderole à la main, les amis et électeurs de David Nsalanzambi, tambour battant au rythme de fanfares, ont marché à pied avec leur leader en vue de lui témoigner leur soutien. En effet, avant de se faire enrôler, les candidats de la Funa, David Nsalanzambi, a éventuellement tenu un discours devant cette population dans le but de pouvoir expliquer l'importance de l'enrôlement. Merci. Surtout dans la jeune de la commune de Selembao, je remercie les papas, les mamans et les jeunes de Bumbu, Makala et Selembao qui m'ont apporté leur soutien. C'était important pour moi de m'enrôler en vue de remplir un devoir civique. Si nous nous enrôlons massivement, cela donnera la possibilité aux populations de la Funa de choisir judicieusement et librement leurs représentants valables lors des échéances électorales prochaines. Ceux qui ont s'enrôlé pour permettre à la population de la commune de Selembao, Yambumbu, Yamakala, de la Funa, de Bakosala, choix bien à venir. Cependant, aussitôt arrivé dans la salle, il a passé toutes les étapes en commençant par la capture et l'obtention de sa carte.
Kennedy Kambala Kasouyi, un des cadres de l'UDPS, s'est enrôlé au complexe scolaire Mayendeleo 6 dans la commune de Massina, dans le quartier 3. Et pour ce faire, il était accompagné de sa base de cette commune. Suivez. C'est au complexe scolaire Mayendeleo, dans la commune de Massina, dans le quartier 3, accompagné de toute sa base de cette commune, que Kennedy Kambala Massoui a en bon citoyen obtenu sa carte d'électeur. Ayant suivi toutes les étapes de l'enrôlement comme il se devait, Kennedy Kambala a, au sorti du centre d'enrôlement, invité tous les habitants de la commune de Massina à s'enrôler massivement, car ceci demeure une étape indispensable, octroyant à tout citoyen le droit de vote. Je viens de m'acquitter de mon devoir civique. Je demande à tout le monde de le faire et de faire aussi comme moi. Contrairement à ce que les gens disent, que la machine déforme, la machine ne déforme pas, ma carte est là, ma face est toujours intacte. Je demande à tout le monde de s'enrôler. L'enrôlement est gratuit. On ne demande pas l'argent, bien qu'il y ait difficulté pour le nombre de gens, mais du moins l'enrôlement est toujours là. Comme on a encore donné 25 jours, je demande à toute la population de s'enrôler et que tout le monde s'enrôle, afin que nous puissions donner la majorité à notre président de la République. Et ont marché jusqu'à ce centre pour accompagner leur leader à s'enrôler. Cette marche a eu comme point de chute l'espace chic Paradisia aquatique où un repas de famille a été partagé entre Kennedy Kambala et sa base. Observation électorale, monitoring, statistiques électorales, théologie de la mission d'observation électorale et exercice pratique sur l'appropriation de la fiche d'observation constituent l'essentiel de la matinée des renforcements de capacité de près de 30 observateurs électoraux nationaux issus de 3 structures telles que les COJ, l'ODA ainsi que le mouvement Rien sans la femme. Clavier Ladiakou pour ce reportage. Près de 300 observateurs électoraux nationaux issus du collectif des organisations spécialisées en gouvernance et élections COJ, de l'Observatoire de la démocratie en Afrique, ODA, et du mouvement Rien sans les femmes ont bénéficié d'une formation de haute facture sur la surveillance électorale en RDC. Cette séance de renforcement des capacités a été une véritable clé de voûte pour permettre aux observateurs électoraux de ces 3 structures de remplir pleinement leur mission de contribuer à la transparence, la crédibilité et la bonne organisation de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Il doit porter de manière visible sa carte d'accréditation et l'exhiber à toute réquisition de l'autorité compétente. Il lui est interdit de battre campagne ou de porter tout signe partisan. La Commission électorale nationale indépendante peut à tout moment retirer l'accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus. Accrédités dans la ville de Kinshasa, en particulier, ces observateurs électoraux, membres de la société civile, se sont inscrits totalement dans la droite ligne de cette formation assurée par 3 experts électoralistes congolais. L'observateur congolais doit être professionnel, il doit être impartial, et lorsqu'il présente les qualités comme ça, et il est très objectif dans la production de ces rapports, c'est celui-là qui va se déclarer positivement sur l'opération et pour qui on peut faire confiance. L'observation électorale consiste à rendre crédibles les élections. Ce qui discrédite les missions d'observation nationale, c'est fait à ce que la plupart des missions d'observation sont toujours en retard par rapport à la publication. Alors, je disais tantôt, 300 observateurs ont été formés. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a reçu en audience le mardi 24 janvier les députés français Carlos Bilongo. Les questions de la biodiversité ont été au centre de leurs échanges. Suivez.
La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a reçu en audience ce mardi 24 janvier 2023 le député français Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, accompagné de la délégation de l'ambassade de France en RDC. F. Bazaïba Massoudi est le président du groupe Amitié France-RDC à l'Assemblée nationale française, ont planché sur le contour de l'amitié de la France à la République démocratique du Congo sur les questions du climat, de la biodiversité, de la transition écologique, du développement durable, des potentiels environnementaux qui regorgent la République démocratique du Congo et qui doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des partenaires en vue de leur valorisation pour ces services écosystémiques rendus à l'humanité. Le but de la visite, c'est de montrer encore l'amitié du pays de la France envers le Congo et de travailler sur les éléments des questions climatiques, sur la transition écologique et également l'objectif du développement durable et des projets qui sont actuellement en cours de réalisation à Kinshasa au Congo et d'apporter tout notre soutien et notre aide si besoin à la vice-première ministre. Il n'y a pas de projet particulier, il y a juste aussi le lien. Premier, parce que je suis président du groupe d'amitié France-Congo-RDC à l'Assemblée nationale française. Donc c'est important en tant que parlementaire de venir à la rencontre de mes homologues et aussi de l'exécutif congolais pour travailler sur ces questions-là. Vous savez, les questions climatiques, c'est des questions qui sont aujourd'hui universelles pour le monde entier. Et la biodiversité et l'écosystème que nous offre le Congo à la planète doit être vu d'un regard très précis et c'est important de venir discuter avec lui. Carlos Martins Bilongo, qui est également rapporteur sur la COP27, s'est dit satisfait de tous ces éléments fournis par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba, sur les questions du climat et les attentes du pays en termes de compensation proportionnelle à ses potentialités. Des éléments qu'il intégrera dans son rapport de mi-février à déposer à l'Assemblée nationale française. Et pour changer de registre, c'est les bâtiments territoriaux qui a abrité l'atelier des renforcements de contrôle et d'inspection de prisons et maisons d'arrêt en RDC, organisé par les avocats des droits de l'homme, où quelques recommandations ont été formulées, entre autres établir l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national et un suivi régulier de traitement de dossiers. Christophe Ilunga, reportage. La clôture de l'atelier de renforcement du contrôle et de l'inspection des prisons et maisons d'arrêt en RDC, organisée par les avocats de droits de l'homme, a connu plusieurs recommandations. Après le travail judicieux fait reparti par 3 groupes, chaque groupe a exposé ses résolutions issues des recommandations à soumettre à l'autorité compétente. Parmi ces résolutions, nous citons l'établissement de l'autorité de l'État dans toute l'étendue de la République, la construction de nouvelles prisons, faire l'état général dans toutes les prisons du pays. À titre de rappel, l'ADH est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 2004 à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Maître Hassan Amutombo, président de l'ADH, explique. Le constat est que les mauvaises conditions qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les prisons de la RDC, les mauvaises conditions sont dues au fait qu'il y a promiscuité. Les capacités d'accueil de nos prisons ne suffisent plus. C'est vraiment totalement dépassé. Il n'y a pas moyen de recevoir 1000 personnes dans un endroit prévu pour 10 personnes. Les conditions deviennent inhumaines, même lorsque les magistrats arrêtent. C'est tout simplement parce qu'ils doivent exécuter la loi qui leur permet d'arrêter les gens. Mais ils les envoient où? Parce que les endroits pour recevoir les détenus sont vraiment dans un très mauvais état. Alors, les résolutions, c'est quoi? Nous demandons au gouvernement de la République de prendre cette question vraiment à cœur, de décider sur la réhabilitation ou la construction tout simplement des nouvelles maisons carcérales. Ça, c'est très, très important. Et nous demandons aussi aux magistrats d'être des professionnels. Il faut rappeler qu'à l'issue de cet atelier des droits de l'homme, quelques avocats ont été primés suite à leur participation pour le travail abattu. Quelques personnes qui ont pris part à cet atelier
se disent très satisfaits de l'initiative et demandent à l'autorité compétente de bien recevoir leurs recommandations. Ils sont au micro de Christophe Ilunga. Du fait que certaines personnes sont incarcérées en détention préventive ou condamnées après des jugements et qu'ils passent un temps de vie dans des maisons carcérales appelées communément prison, mais nous avons déploré les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés contre les droits et la dignité de la personne humaine, et nous venons là de faire plusieurs recommandations aux autorités compétentes par rapport à l'amélioration des conditions carcérales de la population. Nous avons fait des recommandations au sujet des détentions, au sujet des désengorgements et au sujet aussi d'obtenir un environnement adéquat quant à des aménagements raisonnables. Par exemple, nous avons des personnes en situation de handicap. L'ADH a eu à développer une thématique importante liée à la surpopulation carcérale et quelles sont les mesures de désengorgement eu égard de toutes les réalités minables et pénibles que nos frères et sœurs détenus vivent dans le milieu carcéral et les conditions qui ne sont pas respectueuses des conditions liées à la dignité humaine, des conditions inhumaines. Nous avons formulé des recommandations tendant d'abord à réhabiliter ou construire des prisons, des maisons pénitentiaires, à l'amélioration des conditions de détenus. Entre autres, il faudra aussi tenir compte de personnes à besoins spécifiques qui sont détenues dans les maisons pénitentiaires. C'est le cas des femmes enceintes, c'est le cas également des femmes porteuses de bébés. Vous verrez que ces femmes en détention, elles vivent vraiment dans des conditions déplorables, des conditions qui ne favorisent même pas la bonne croissance des enfants qu'elles portent. C'est ainsi que... Et pour finir, réagissons à l'attaque d'un aéronef congolais par le Rwanda à Goma. Maître Younous Mafulo de la Ligue de jeunes du Rassemblement de patriotes panafricanistes estime que ceci est un acte de guerre. Il a été joint par Christiane Nzangambe. Je pense que la RDC doit faire l'application du principe des réciprocités, couper officiellement toute relation diplomatique et déclarer la RDC en guerre contre le Rwanda. Les voies diplomatiques telles que prévues par le chapitre 6 de la Charte universelle des droits de l'homme étant épuisées, il faut faire l'état de l'article 7 car il y a présentement rupture de la paix et non plus menace de la paix. Je considère cette énième d'attaque du Rwanda comme un acte de guerre n'ayant pour l'objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans les régions des Grands Lacs. Non seulement pour boycotter, mais aussi pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans les différents centres d'enrôlement à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, j'appelle l'attention de la communauté internationale ainsi que le gouvernement congolais sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le groupe terroriste M23 afin qu'il cesse la violence risque d'hypothéquer ces opérations en cette année électorale. C'est donc par ces duplex que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des Canadiennes Télévision. Au revoir.